Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go. Un état d'esprit, une science, tissu, et la modeste qui le porte. Tout en allant dans une élégance profonde. Alors, salut mesdames et messieurs, une fois de plus, DGS Média, toujours à la recherche de bonnes choses. Bienvenue chez vous, à mes très chers abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous découvrons l'artiste dans l'ombre, que sûrement certains ont dû entendre, ont dû reconnaître la valeur, mais les autres ne sont pas au courant. Voilà pourquoi aujourd'hui, DGS Média, toujours comme nous avons tendance de le faire, on vient découvrir cet artiste et on va donner 7 vues à tout ce monde. Les citoyens au pays et ceux qui sont en Europe, d'autres n'arrivent pas à le savoir s'il s'agit de qui. Je vous demande de suivre mon regard. Suivez mon regard. Alors, nous revenons sur le plateau. Voici notre invité qui va se présenter de lui-même. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce net moment. Donc, je m'appelle Roby Delord. Autrement dit, Sprezzatura Stile. Autrement dit, le pionnier de la nouvelle génération. C'est trop marrant ça. Ouais. On m'appelle le pionnier de la nouvelle génération car j'ai ramené un vent nouveau en ce qui concerne la musique et la mode. Voilà. On va parler effectivement, nous allons parler de ça aujourd'hui, de la musique et de la mode. Mais avant qu'on parle de la mode, on parle un peu de la musique. Parce que la jeunesse africaine, ou je dirais directement la jeunesse congolaise, sont toujours basées sur la musique. Bien sûr. Alors, on va parler un peu de Robin Taylor. Pourquoi Delord? Delord parce que c'est par rapport à mon style de vie. J'avais des amis qui me disaient, ah, toi tu vis comme un lord anglais, quoi, comme un bourgeois, comme un noble, comme un prince. Donc du coup, ils m'ont surnommé Delord. Car j'aime les belles choses, je suis un fin gourmet, je suis un esthète. Je suis un amoureux du beau, du chic, et je suis un gentleman. Donc, ça se voit. Parlons de l'amour des vêtements, ça se voit déjà à l'œil nu. En tout cas, vous avez du bon goût. Merci à vous. J'essaye de m'habiller selon le temps, selon la saison, donc selon la période dans laquelle on est. Donc là, on est en hiver, donc ça demande des tissus hivernales, quoi. Comme le tweed, comme la laine, comme le drap de laine, voilà. Paire de bottines en cuir car il fait pas beau, car il pleut, car il neige, voilà. C'est du saison. Ok. Alors, on va parler de la musique comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit comment vous avez fait d'arriver aujourd'hui à devenir en fusion avec ces grands artistes qui ont chanté avec vous. Comment voilà. Bon, d'abord j'ai bercé dans la musique déjà depuis tout jeune. Mon père c'est Modogo Gianfranco Ferré déjà. Donc un des pionniers de la SAP en RDC. Donc du coup, déjà, mon rapport à la musique, c'est déjà par rapport à lui. Ensuite, moi à la base, je fais aussi du rap, je fais aussi de la dancehall, je fais aussi du rock et du jazz. Mais je me suis dit, un jour, il faudrait que je rende hommage à ces grands. Donc, j'ai fait appel à des grands comme Gina Wajina, j'ai fait appel à des grands comme Bozi Boziana, ils ont répondu présent. Parce que c'est des gens avec qui... c'est des gens qui passaient à la maison, tu vois. C'est des amis du papa, entre guillemets. Voilà. Donc... les mots de Gianfranco Ferré aussi. Ça, c'est mon père. Donc ça, c'est déjà le papa. Mais je pourrais dire ces aînés-là, parce que bon, le terme vieux, j'aime pas.
ces aînés-là, c'est d'abord des légendes. Parce que Zaïko Langa Langa, c'est un groupe mythique de la scène congolaise. C'est un peu comme les Beatles congolais, c'est un peu comme les Rolling Stones congolais. Quand tu vois, il y a eu Bozi Boziana, il y a eu Papa Wemba, il y a eu Josar Nyokalongo, il y a eu Gina Wajina, il y a eu Evolo Kolai. Donc il y a eu une pléiade d'artistes, Mavouela Somo, donc c'est vraiment une institution. Moi, quand je fais un featuring avec Gina Wajina, c'est comme si je fais un featuring avec Mick Jagger. C'est comme si je fais un featuring avec Paul McCartney. Donc pour moi, c'était impératif. Je me suis dit, écoute, tu peux faire tout style de musique, mais avant de mourir et sur mon CV, il faut que je fasse un featuring avec des membres de ce groupe-là. Donc ça a été pour moi un très grand honneur. Un grand honneur de jouer avec eux. Ah, c'est clair. Oui, quand même, vous avez raté quand même le défunt Vieux beaucoup, le personnage. Bon, il a joué avec mon père. Malheureusement, je pense que s'il aurait été en vie, je pense qu'on aurait fait quelque chose ensemble. Quand vous parlez de votre père, le père biologique, c'est lequel, au fait? C'est Modogo Gianfranco Ferré, tout le monde le sait, c'est mon père biologique. Sérieux? Ouais, c'est mon père biologique. C'est lui qui a donné... c'est l'un des pionniers, comme je pourrais dire, et je le répète encore, de la SAP en RDC, aux côtés du défunt Strevos Niarchos. C'est l'auteur des chansons comme Place Vendôme, comme le jour J de l'histoire romaine, comme Victime de la mode, comme Benvenant, comme Mi-José. Donc on va dire, c'est le faiseur de tubes de la SAP, quoi. Mesdames et messieurs, moi, votre présentateur, je suis un peu embrouillé, je vous jure. Quand on parle, vous êtes le fils de Jean-Franco Ferré, ça c'est, pour moi, c'est un doyen, je salue à distance. Donc, si on peut parler, on revient un peu en arrière, on parle un peu de votre biographie, parce que je dois quand même me retrouver, parce qu'à un moment, je ne me retrouve plus là. Parlons un peu de votre biographie, s'il vous plaît. Alors moi, dans les années, on va dire, début 2000, j'étais rappeur dans un groupe qu'on appelait Freak Show. Voilà. Freak Show, c'était un groupe parisien qui mélangeait rap et jazz. Avec, justement, il y a un ami à moi qu'on voit souvent dans mes clips qui a un saxophone. Lui, il faisait déjà partie de ce clan-là. Ensuite, j'ai un peu mis ma carrière musicale de côté pendant un long moment, en fait. Pendant un long moment, on me consacrait, voilà. Après, je suis devenu papa, j'ai dû m'occuper de mes enfants et compagnie, voilà. Et là, je suis revenu, justement, j'ai même produit un album de mon père, Modogo Gianfranco Ferré. J'ai produit d'abord son best-of en 2011. Si vous remarquez bien, il y a un best-of qui était sur le marché congolais à l'époque qui s'appelait Best-of of Modogo Gianfranco Ferré, 87-2011. C'est moi qui l'ai produit. En 2013, j'ai produit son album, son single, on peut dire, Fashionista. Et en 2016, j'ai produit son album Festival de Cannes, dans lequel on retrouve aussi Bozi Boziana, dans lequel on retrouve King Kester et Menea. Donc en fait, on peut dire que je suis également producteur, artiste, quoi. Ah! The Lord. The Lord, ouais. In the place, in the building. Yes. Donc, The Lord dans la place, voilà, et dans le building. Le building, c'est comme aux États-Unis, mon frère Jay-Z disait Rockefeller, en parlant de la famille Rockefeller, qui était une richissime famille. Donc, quand on parle des affaires, ça se fait dans les grands immeubles de la Défense, donc dans des buildings comme le World Trade Center, comme ici le quartier de la Défense. Donc quand je dis Robbie Delord in the place, donc dans la place, Robbie Delord in the building, donc c'est Robbie Delord dans le monde des affaires. Robbie Delord, au club de Paris, il a ouvert des magasins qui vendent du vintage. Vintage, pas seulement, il y a aussi des pièces de grands couturiers, voilà, neufs, il y a aussi des pièces de créateurs pas encore connus. Il y a des pièces de défilé, mais c'est vrai que j'aime le vintage, parce que le vintage, c'est un bon vin. Voilà. C'est des choses qui ne se retrouvent plus, c'est des choses rares. C'est comme le vin des années poète. Voilà. Plus ça dure, plus ça a de la valeur. Voilà. Et le vêtement, c'est la même chose. Aujourd'hui, les vêtements sont fabriqués en Chine, sont fabriqués en Turquie, avec des qualités à moindre coût, avec des qualités médiocres. Du coup, moi, en esthète et en amoureux vraiment je suis un perfectionniste. Je ne peux pas acheter un vêtement aujourd'hui qui me dure 1 mois, 2 mois et après je jette, non. C'est comme ce que je porte là. Tu vois, c'est Old England. C'est un grand créateur anglais. Même pas créateur, mais un grand couturier anglais. Il est du même niveau que Barberis, il est du même niveau que Hermès. Donc c'est un grand, c'est un anglais. Et quand tu vois la veste, quand tu la touches, tu sens qu'il y a eu du boulot, c'est fait main, c'est... Tu sens que c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. En plus, tu vois, avec du daim,
en piècement en daim mélangé, les boutons aussi sont en cuir. Donc tu sens que c'est un travail qu'aujourd'hui on ne fait plus. Parce qu'avant la sape, le monde, je dirais même la sape c'est encore même autre chose, mais le monde vestimentairement parlant, il y avait ce qu'on appelle l'artisanat. Donc les grandes maisons faisaient des vêtements en exemplaires limités et mettaient le coup dans le tissu. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Du coup, moi je m'habille que comme ça, quoi. Pas par manque de moyens, parce que les vestes que je porte, c'est des vestes très chères. Ça se voit. C'est pas par manque de moyens. Une veste Old England en occasion, c'est une veste déjà à 400 €. Pour les connaisseurs, ceux qui savent. Hein. Donc voilà. De l'ordre, la jeunesse congolaise vous suit à l'instant. Bien sûr. Parce que peut-être que nous, dans ce monde, nous ne savons pas reconnaître la valeur, le pouvoir du micro, ou bien cette chance que nous avons de tenir le micro et de passer devant les écrans des gens chez eux. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des générations qui sont fans et il y a des enfants qui veulent suivre l'exemple. Aujourd'hui, je viens de confirmer, c'est quand on dit ça vient de père au fils, parce que je ne savais pas que vous étiez le... Voilà, je dis la vérité, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Maintenant, excusez-moi, est-ce que vous savez la carrière cette carrière que votre papa a fait? Bien sûr. Il a fait du lourd. Moi, comme je te dis, c'est-à-dire que le talent se transmet par filiation. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai des enfants. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'ils hériteront peut-être de certaines qualités, comme ils hériteront aussi de certains défauts. La sape, c'est pas l'apanage des voyous, c'est une culture riche. Aujourd'hui, quand tu vas même à Brazzaville, le premier tourisme, c'est la sape. Quand tu vois des étrangers qui quittent le monde entier, ils viennent à Brazzaville pour les sapeurs. Donc pour te dire que la sape, c'est pas... Moi, mon père, déjà, à la base, c'est un intellectuel. Tu vois, je te montre un peu certaines similitudes. Il a fréquenté les bancs de l'université Paris 8 à Saint-Denis. Quand il est venu en France directement, il n'est pas venu en France pour être un voyou. Il est venu en France tout d'abord pour faire des études. Et en tant qu'étudiant, moi-même qui te parle là tout de suite, j'ai un diplôme universitaire de technique de commercialisation, donc de commerce international, que j'ai obtenu, on va dire, dans l'année scolaire 2012-2013. Ici en France. Et pourtant, j'étais déjà père de famille, hein, ici en France, à Noisy-Champs, qu'on appelle l'université Paris-Est, de Marne-la-Vallée. J'étais déjà père de famille, mais j'ai repris mes études pour obtenir justement ce diplôme qui me permet aujourd'hui d'avoir un œil marketing, un œil d'image sur tout ce que je suis en train de faire. Pour dire aux jeunes qu'aujourd'hui, moi je parle surtout aux jeunes, par exemple, nés en France, nos parents sont venus, pour certains, chercher la vie. Vous, la vie, vous l'avez déjà trouvée, puisque déjà ils ont tout fait pour vous faciliter la vie. Donc vous devez faire des boulots qui vous élèvent. Quand on dit tu vois quelqu'un qui est né en France, dans la logique des choses, ne peut pas faire le ménage. Quelqu'un qui est né en France ne peut pas faire, par exemple, le plongeur, non. Quelqu'un qui est né en France, je ne parle pas de quelqu'un qui vient du pays et qui cherche à s'en sortir. Donc aujourd'hui, moi quand j'ouvre un magasin, c'est-à-dire que j'ai apporté une pierre à l'édifice pour montrer aux jeunes et les générations à venir et futures qu'ils peuvent aussi s'en sortir, ils peuvent devenir aussi des Roby. Roby, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui pense. Au départ, les gens, quand ils nous voient, ils voient des tatouages, ils voient des lunettes de soleil, ils voient des machins, ils pensent qu'on est des voyous. Non, du tout. Moi, je suis un père de famille et je suis un homme d'affaires. Robin, il y a le divertissement et il y a la vie réelle. Voilà. Le divertissement, c'est quand vous êtes sapé en plein de la route. Voilà. Non, moi, en fait, je suis sapé, mais mon cerveau réfléchit. Voilà. Je peux être sapé, je peux me mettre une jupe, mais mon cerveau réfléchit. Alors, pour rassurer un peu à Yvette Mbia, la baronne de Strasbourg qui nous suit, ou bien à DT Arnaud de Célessao. Donc, du coup, vous êtes homme d'affaires, vous êtes homme d'affaires, vous êtes musicien, je dirais, donc artiste musicien, vous êtes rappeur, donc aussi. Tout ça c'est la musique, voilà. Ça c'est la musique. Et vous êtes en même temps sapeur. Sapeur et en même temps, je travaille aussi dans l'immobilier en même temps. Vous êtes dans l'immobilier? Dans l'immobilier également, j'en parle pas, mais je suis aussi dans l'immobilier. Robin, vous êtes dans l'immobilier, vous êtes sapeur, vous êtes rappeur, vous êtes homme d'affaires. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tu ne peux pas avoir qu'une mission. Aujourd'hui, quand tu vois les gilets jaunes, tu comprends que quelqu'un aujourd'hui, avec un seul travail, il n'est pas sûr il est même pas sûr même de faire 15 ans ou 30 ans dans le même métier, dans la même filière ou dans la même profession. Donc du coup, aujourd'hui, il faut s'adapter au monde qui évolue. La musique, ça peut marcher aujourd'hui comme ça ne peut ne pas marcher demain. Il faut avoir ce qu'on appelle des arrières. Donc du coup, l'école, comme je suis en train d'expliquer, les études que moi j'ai fait m'ont permis aujourd'hui
de pouvoir... voilà. Moi, j'ai choisi. J'aime la liberté, en fait. Tu vois, j'aime la liberté et je pense que la liberté, c'est... Quand tu peux faire ce que tu aimes et ce que tu veux, ça a un prix, ça a un coût. C'est pas facile tous les jours. Des fois, c'est la misère. Des fois, on ne sait pas quoi manger. Enfin, pas quoi manger. Des fois, on ne sait pas comment payer les factures. Mais on s'en sort. Parce que justement, tu souhaites d'abord toi-même t'émanciper. C'est ça, quoi. Alors, Balobi, vous qui nous suivez, derrière la caméra, je n'ai pas pu vous présenter. Toujours Hugues Mafoula, l'homme qui fait ça bien, avec le savoir-faire, qui permet que vous nous suivez depuis chez vous. Devant le micro, votre M serviteur, Balobi de JBS Images, patron de cette affaire, le propriétaire de l'affaire, beauté digitale, 3 SIM des 4 mois, 30 de subvention. L'homme qui sait la panique et récolte les jaloux, tant pis pour les jaloux, parce que j'ai la tendance de vous le dire à chaque fois, que le travail, ça se mérite. Arrêtez d'extrapoler, arrêtez de vous inventer. Ça se mérite. Vous ne savez pas qu'il y a une grande, j'ai bien dit grande, parce que je ne dirais pas comme ça, je dirais une grande, parce que aujourd'hui, on le suit sur YouTube, on suit sur les réseaux sociaux, tant de vues avec son travail. Mes très chers abonnés, mes très chers amis, notre invité d'aujourd'hui, c'est de la marque. C'est un frère qui est en train de foncer dans le milieu. Voilà, il fonce dans le milieu, vraiment, je vous dis, il fonce. Est-ce que vraiment, vous êtes sûr d'arriver jusqu'au bout? Parce que moi, je suis quelqu'un de déterminé. Donc aujourd'hui, on est, comme je pourrais dire, on est, on va dire, des pré-trentenaires, en ce qui concerne ma génération. Donc on est, dans 10 ans, on va dire, j'aurai 40 balais. Ce que moi, je vois, je nous vois, nous, les Congolais, comme une communauté forte. Et pour qu'on soit fort, il faut qu'on soit économiquement fort. Quand tu remarques les Chinois, tu regardes les Indiens, tu regardes nos frères juifs, tu prends nos frères même arabes, ils ont ce côté-là commercial, marketing. Tu comprends? Même les Nigérians. Aujourd'hui, un Nigérian, la musique du Nigeria dépasse la musique du Congo. Pourquoi? Parce que la musique du Nigeria, déjà, il y a l'anglais. Et puis, au-delà de l'anglais, elle atteint un plus grand nombre. Nous, on est en retard dans beaucoup de choses. Et c'est pas avec un seul artiste. Après, il y a même des prix, là, même des awards, on les gagne pas. Voilà. On les gagne pas. Pourquoi? Parce qu'on est en retard de beaucoup de choses. Et parce qu'on est mauvais. On a vu ce qu'Énergie a remis dernièrement. Voilà, parce qu'on est mauvais. Il n'y a pas eu l'artiste congolais en dehors de ceux qui sont en France. Mais c'est clair et net. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que le Congolais est mauvais, alors qu'il ne sait pas que pour percer, pour qu'on puisse régner et pour qu'on puisse dominer la musique africaine en général, il faut qu'on soit solidaire et soudé. Tu comprends? Donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. Pareil pour la SAP. La SAP, aujourd'hui, quand tu t'achètes une veste, c'est pas pour aller insulter l'autre. Parce qu'à la base, tu l'achètes pour toi. Tu comprends? Donc on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses à comprendre. Tu comprends? Quand tu viens en Europe, tu dois prendre l'intelligence de l'homme blanc. Si tu ne prends pas l'intelligence de l'homme blanc, tu prends que la bêtise. Les patriotes, les sapeurs qui disent toujours dessus des autres. Non, écoute, tu ne peux pas être au-dessus des autres parce que tu t'habilles selon toi. Selon tes goûts, selon ta pensée. La musique, c'est comme dire à quelqu'un que lui, il est meilleur que l'autre en musique. C'est faux. C'est archi faux. Parce que tu ne connais pas. Tu penses que les gens que tu vois à la télévision, là, c'est les meilleurs chanteurs ou c'est les meilleurs artistes? Non. Il y a des millions d'artistes. Il y en a même qui chantent dans le métro, il y en a même qui chantent au coin des rues. On ne les connaît pas, ces gens-là. Les autres là que tu vois, ils ont c'est quoi? On va appeler ça la chance. La chance de... Ne souris pas à tout le monde. Ne souris pas à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tu es meilleur. Voilà. Mais ils le savent. Ils le savent. C'est très important. On continue toujours avec la musique. Les points clés dans la musique. Parce qu'aujourd'hui, vous faites tous ces rythmes. Vous avez même pour le grand-père Bozi, vous l'avez amené avec votre rythme là. Ouais. Des ragas. Voilà. Des rap ragas. Voilà. Donc vous allez dans tous les stades, vous allez dans tous les terrains, vous êtes en train de planer avec. Et dès que vous avez eu le coup de pouce de votre père, c'est clair. Ça c'est normal, c'est le devoir d'un. Parce que moi j'ai commencé même la musique bien avant. Voilà. Donc ça c'était comme on a dit un hommage quoi. Voilà. C'est-à-dire que mon père il a fait des tubes. Comme on dit, la charité bien ordonnée. Voilà, commence par soi-même. Il a fait des tubes, surtout dans le monde vestimentaire. Parce qu'il y a plusieurs styles de musique. La vérité. Mais dans la musique, je vais citer pour moi 4 personnes. Il y a Niarchos, Strebos Niarchos, qui a fait Champs-Élysées, Matebou, Proclamation, Nostalgie personnelle,
Dernier coup de sifflet. Toutou, la liste est longue. Après, il y a mon père qui vient en seconde position. Place Vendôme, Mi-José, Benvenant, comment on appelle ça, le jour J, victime de la mode. Après, je pourrais citer Papa Wemba aussi, avec Kao Kokorobo, avec Love Kilaou. La liste est longue. Après, en quatrième position, pour moi, je citerai Rafa Bounzeki. Vous l'avez reconnu? Je le reconnais parce que, justement, au Congo-Brazzaville, en fait, moi, je ne suis pas de là pour dire celui qui a fait après, mais je suis là pour citer les gens qui ont fait, qui ont donné d'abord le goût aux gens. Voilà, Il faut d'abord bien citer ceux qui ont donné le goût, pas ceux qui ont, ceux qui précèdent, non. Ceux d'abord qui ont donné d'abord le goût. Donc moi, je pourrais citer Rafa Bounzeki, parce que c'est le seul qui a déjà valorisé la culture Lari, dont je suis aussi originaire, de par ma mère. Donc, tu es des deux côtés. Je suis des deux côtés. Ma mère est Lari Bateke. Voilà. Donc la famille de ma mère, c'est une famille Lari dans un sens et Bateke aussi de l'autre, de Brazzaville et de Pointe-Noire. Donc Rafa Bounzeki, il faut le citer car c'est lui qui a justement valorisé la sapologie. Pas la sap, mais la sapologie. Donc je dirais Rafa Bounzeki. Donc les quatre là. Avant de Rafa Bounzeki, il y a des gens comme des Véchida de Mouta, qui a chanté de Malolo. Oui, il y a des gens comme de... Malolo, mais pas la sap. La sap, c'est la même musique. Je comprends, mais la sap en tant que telle, réelle, je pourrais citer aussi les Bantous de la capitale, je pourrais citer aussi le vieux Pierre Mountoiré. Donc s'il faut citer des gens, je peux citer une pléiade d'artistes. Mais là, je parle au niveau idéologique, musique et sap. C'est ces quatre personnes-là. Après, moi, je ne vois pas d'autres personnes. Tous ceux qui viennent après, ils se sont inspirés d'eux. Alors, je vais vous apprendre une chose, peut-être que vous avez dû oublier, ou peut-être vous ne le savez pas. Avant Rafa, il y a eu Rigale Mavungu. Qui a chanté la sap. Qui a chanté la sap. Ouais, ça, j'avais vu ça. Mais ça n'a pas donné autant d'impact. Et puis, c'était autant de la sap. Mais quand il y a eu le mouvement de la sapologie avec les DVD, tout ce qu'on a vu, les chansons qu'on retient, c'est la chanson de Rafa Bounzeki. Il y en a deux même. Je peux citer même à part Modogo, il y a plein de gens qui ont chanté la sap aussi dans cette même période-là. Mais ceux qui ont marqué l'histoire des deux rives. C'est ça quoi. Alors, donc, on va rentrer, on va laisser un peu la musique, on va parler de la SAP. Vu que tout à l'heure, déjà, je vois que vous avez l'histoire de deux pays. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous imaginez? Vous pouvez juste me citer les grands sapeurs. Ça, c'est une question de vous-même, une question, voilà. Vous n'êtes pas obligé de parler à la vue de tout le monde, c'est dans votre histoire à vous. Parce que déjà, quand je vois que vous êtes deux pays, donc vous parlez aussi la langue de chez nous. Bien sûr. Beta Lingala bien. Lingala Liboma. Boba Batele pour les Lari. Donc Boba Batele. Mouna Zonzaki Congo. Pour Pointe-Noire. Pour Pointe-Noire. Les Vili. Bon, les Vili, Vili Mboshi. Vili Mboshi Bembe. Bembe, Nibolek, tout ça, on est du même royaume. Voilà. Pour moi, les sapeurs que. Non, je parle toutes les langues, hein, je parle aussi. Ça fait, on va dire, aujourd'hui, ça fait 22 ans, en 2018, que j'ai pas. Le premier pays d'Afrique où là, au moins, j'ai atterri, c'était en 96. J'étais gamin, c'était le Congo-Brazzaville. Plus précisément de la commune de Mungali, qui est ma commune maternelle. J'ai jamais été à Kinshasa, mais j'ai déjà été à Brazzaville. Et puis de... C'est là où tu as vu le jour? Non, c'est pas là où j'ai vu le jour. Ah non. Je suis né dans cette très belle ville qui est Paris. Mais la première ville africaine où moi j'ai mis mes pieds, c'est Brazzaville, qui est ma terre maternelle. Bon, je reviens à ta question concernant les meilleurs sapeurs que moi je trouve. D'abord, moi je vais citer ceux qui ont marqué l'histoire. Ouais, ceux qui ont marqué l'histoire. Parce que pour moi, déjà, premier, je dirais Jacques Moulélé. Jacques Moulélé, oui. Le président Jacques Moulélé Mpio. Parce que c'est un de ceux qui, étant gamin, j'ai rarement vu un homme aussi chic et propre. Du 1er au 30. Vous l'avez déjà vu? S'il me regarde là, c'est ton neveu. C'est le vieux de mon papa, c'est le vieux de ma maman, donc je dirais Jacques Moulélé. Okay. C'est lui qui m'a marqué vraiment, c'est Jacques Moulélé. Après, je dirais, c'est des gens comme par exemple l'Enfant Mystère, dans le sens que c'est lui qui a ramené le mot sap, c'est lui qui l'a créé. Après, je pourrais citer aussi des gens comme le vieux Suri Cacharel. Voilà, le découvreur de la marque Gianni Versace. Celui qui a montré aussi à pas mal de Zaïwa aussi, il faut dire. Okay. Bon, je vais vous interrompre parce que nous sommes là, on va en 2019. Moi, je veux que l'Africain, je veux que surtout le Congolais, on doit changer un peu ce genre de mentalité. Vous avez dit le premier, c'est Jacques Moulélé. Ouais, pour moi. Voilà. Ouais.
il y a un défilé que vous avez vu. Il y a eu, je peux dire, un concours ou un défilé de mode où vous avez déjà vu que Jacques Moulé avait défilé. Non, en fait, non, attendez. Il faut bien... Un concours, ça ne veut rien dire. Voilà. C'est comme, tu peux aussi jouer aussi un jeu télévisé, on te dit que c'est toi le meilleur. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur dans la réalité. Tu comprends? Oui. Faut bien qu'on mette d'abord... moi, je parle de quelqu'un, avant lui, qui est venu... Qui a donné... S'il y a... ceux qui nous regardent, s'il y a au moins 100 sapeurs, personne ne peut nier même le talent des réglages de Jacques Moulélé. D'abord, la SAP, c'est d'abord le réglage. C'est pas que tu fais un défilé, on vous vote, oh, toi, t'es le meilleur, toi, t'es le roi de machin. Non. Il faut d'abord qu'on cite d'abord des gens qui ont donné le goût à toute cette lignée de personnes-là. Les gens qui ont fait le défilé, s'ils sont devenus des sapeurs, c'est parce qu'il y avait Jacques Moulélé avant. Parce qu'avant Jacques Moulélé, il y avait peut-être Vieux Sodios. Parce qu'avant, il y avait le Vieux Maléba. Parce qu'avant, il y avait... comment il s'appelle, André Grenard. Donc il faut qu'on aille dans la généalogie de la chose. Tu vois, les sapeurs zaïrois, il faut qu'ils disent merci par exemple à des gens comme Srevos Niarkos. Parce qu'avant Srevos Niarkos, je sais pas, il y avait, enfin, c'est pas qu'il y avait personne. C'est pas aussi connu comme lui. Il y en a qui disent oh, Lumumba, mais Lumumba, il s'est jamais autoproclamé sapeur. Voilà. C'était un politique. Mais Srevos Niarkos, il est venu révolutionner, il est venu avec la religion Kitendi. Donc c'est quelqu'un qui s'est réveillé un matin, il s'est dit, moi je vais apporter un plus. Et ceux qui vont venir après moi parleront de ça. Jacques Moulélé, comme je suis en train de t'expliquer, c'est lui qui a ramené pas mal de choses. Parce qu'on peut pas, en fait, là, il nous reste très peu de temps d'émission. Mais c'est quelqu'un, et ça personne ne peut le nier. Moi-même qui est un gamin, je le dis, combien de fois ceux qui sont un peu plus âgés que moi, ils savent que ce monsieur-là, il a apporté beaucoup de choses. Il a même donné certains goûts à certains Zaïrois, de porter certaines marques. Tu vois. Donc, Jacques Moulélé, bon, en 2010, donc maintenant tu veux que je te dise maintenant qu'en 2019, un tel et un tel et un tel, enfin, selon toi, c'est ça que tu veux me dire, qu'aujourd'hui je puisse dire qu'un tel aujourd'hui c'est un grand sapeur. C'est ça que tu veux... Non, moi je voulais juste qu'on doit montrer à nos frères, à nos sœurs. Reconnaître les gens. Oui. À leur époque. Voilà. Mais moi je ne reconnais pas celui qui fait comme ça a déjà été fait. Moi je reconnais les révolutionnaires. Ceux qui sont venus avec un truc qu'ils n'avaient pas, il est venu avec quelque chose de nouveau. Donc là, dans la génération d'aujourd'hui, là pour moi, il n'y a rien de nouveau. Passer à la télévision française, Joe Ballard passait déjà à la télévision française. Papa Wemba passait déjà à la télévision française. Mon père est déjà passé à la télévision française. Il y a quoi de nouveau? Ben Moukacha passait déjà à la télévision française. Le bachelor Connivence passe déjà à la télévision française. Donc il n'y a rien de nouveau. Des reportages sur la SAP, il y en a déjà eu. Donc ça a déjà été vu. Bon, maintenant, dis-moi. Quand vous parlez des gens qui ont passé à la télévision française, là, vous parlez à Noba? Non, moi, je parle à tout le monde. Okay. Je ne suis pas là pour citer un nom ou pas. Mais je disais, il n'y a rien de nouveau. Ben non, Par contre, des magasins de fringues, qu'un sapeur ouvre un magasin de fringues, là, il n'y en a pas beaucoup. Non, là, il n'y en a pas beaucoup. Justement, moi, je peux dire que dans ma génération, c'est pas pour me flatter, c'est pas pour me vanter. Voilà. Je pense être un des... C'est pour ça que je m'appelle le pionnier de la nouvelle génération. Je suis un des seuls qui a chanté une chanson en lingala. 100% en lingala, pas en français, pas en anglais. Et qui est passé sur la chaîne internationale de musique MTV. Tu vois, ça je peux dire que moi, il n'y avait pas ça avant moi. Je suis l'un des seuls qui a valorisé le vintage. C'est-à-dire du vêtement d'avant. Il n'y avait pas. On ne parle pas de Massola, on ne parle pas de friperie. Ça n'a rien à voir. On parle de vintage. C'est moi qui l'ai valorisé. Avant ça, il n'y avait pas. Il y a pas mal de choses qu'on peut dire que voilà, moi j'ai fait ça. Je suis l'un des premiers à être passé sur un magasin, à avoir fait la couverture du Times en Afrique du Sud. Wow. Tu vois, après la liste est longue. Bon, dans la génération d'aujourd'hui, faire des chansons de SAP, chanter la SAP, d'autres l'ont fait avant. Donc, rien de nouveau. Rien de neuf sous le soleil, quoi. Voilà. Alors, en parlant de clips, on va vous laisser suivre un peu ces clips, juste quelques millisecondes, suivant le clip de notre frère. Vous ata ozo bibi la bandeko ozayuma ata okomina lar ndeko ozayuma
Obuchi wapine kuna zali komituna. Uzoka basi mon pote, oh batula. Laisse-moi casse-toi négro longwa kuna. Wana yuma. Nakende Kinabor, les Anga Congo pour aller voir les meufs qui viennent du Congo. Petit Alingi mouvement, Alingi Bongo. Kina est malheureusement Kaka Bongo. Elle rentre à la maison tous les jours na Tongo. Elle veut un Sakuchi, à Kodi Nyongo. Mawananga. Nabeta qui forme, Bamasta Bazakolela. Nabaninga, Masanga Toza Komela. Le Dieu sur terre depuis longtemps Toza Kozela. Masta Oyo, Yuma Mogoboye. À côté la Bamer au foyer. Comme vous le voyez, dans le chagrin elles se sont noyées. Prêt à payer, la veste du gigolo. Regardez ces mecs, c'est un putain de rigolo. Bonaye, à Bossani, Kofi loyer. Akoma côté Kabamapa, il a vendu la parcelle de ses remparts. Son rêve à lui, venir en Europa. Proclamation dingue Ayemba Papa Wimba. Na époque à Mondogo Batika la Kosumba Bilamba. Nambongo ya Likelemba. Wana ba venant. Panama Bakuma Kozambongo ya la CAF. 15 ans en Europe et toujours pas de taf. Kozo Nganakin, un jour si tu fais pas gaffe. Kanissa ba parent. Otika, le Kangu Bateka, Poto Yokaka, la Dolce Vita, la Vida Loca, Wana Kuruka, Masta Chika Kola la Puki, Kalaba Masta Ndenge Patuki, Via Banana Bangwe Boki, Yokaka Seba Songi Songi, Amasta Bapuki, Ona idéologie. Yabatanji basombi Namokili nini kowelisa Namokili oyo nzambe asala Mwana maizala na courage lobi pe okozwa Master zala na esprit mboka mondele toya Oh makambo ebele Vanité de vanité Je t'aime fumu soza wapi Awana poto, masolo esi échange. Le Ouais. Grand-père Bouzi Bouziana. Robi mwana nanga olobi nini Tolina kopesa yo zala na bolingo Na moto nyonso awana se Robie a Gianfranco Ferré Robie mwana viteje Bakota bandakanganga pour n'andouler. Nous avons vendu périmère pour la monnaie. Petit de mon quartier ont insulté les poulets. La pique ici bango, moi tu me connais. L'Afrique ça faire de moi je te le promets. Que Dieu pardonne les péchés que je commets. Boga Yanke, Boga Mibali. Il a manalati, made in Italy. Robi de l'or connu juste à Kigali. Bamako Mali, Bango Balali, Bango Manani. Kala Tozala Kakosoko la Bassani. Les loups de Komagwenta Giorgio Armani. Boyo Kabayonke, Baro Bakoma Kolela. Boyo Kabayonke, Banabazo Manke. Boyo Kabayonke, Master Bakoma Kofumola. Boyo Kabayonke, ma société. Boyo Kabayonke, tu passes ton temps à glander, à traîner, au quartier. Boyo Kabayonke, aux anaïs le goûter. Tu n'as rien inventé, arrête de te vanter. Boyo Kabayonke. Voilà, une fois on revient après le clip. Voilà, donc on vient de suivre le clip. À mon oreille, là, on vient de me souffler un peu que vous avez aussi tourné des cinémas avant. Ouais, j'ai tourné des films aussi, dans quelques séries policières en France.
Au début des années 2000, j'ai tourné dans Fatou l'Espoir, j'ai tourné dans PJ, j'ai tourné dans... comment il s'appelle Fatou l'Espoir, j'ai tourné aussi avec Jacques Villeray. Donc je suis dans le monde artistique depuis l'enfance. Voilà. Sauf qu'on n'expose pas tout, je suis aussi modèle, je suis aussi mannequin, donc je ne peux pas exposer tout. Donc on va dire, je pense que d'ici 10 ans, quand je serai dans la phase de quarantaine, on pourrait dire que j'aurais presque tout fait dans ma vie. Pratiquement. Vous avez aussi fait du cinéma. Ouais, j'ai fait même nombreux de petits boulots, donc j'ai vraiment une vie riche. Aujourd'hui, c'est vraiment bon. Après, je suis encore jeune, donc je me souhaite encore une longue vie. Ouais. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même fait pratiquement tout ce que je voulais faire dans ma vie, je l'ai fait. Je vous souhaite tous le bonheur de réussir. Moi, je vous souhaite le bonheur et que votre émission aille de l'avant. Car vous êtes quelqu'un qui a de la vision. Le fait déjà de s'intéresser à des gens... Moi, je fais très peu d'émissions parce que justement, j'ai très peu d'interlocuteurs qui ont de la répartie. Mais vous en avez, donc ça me plaît. Voilà. C'est partagé. Ok, le plaisir est pour moi. Donc, mesdames et messieurs, le but de temps, Christeva Pondi, la petite sœur qui parle Vinci Lang, qui nous suit depuis cela. Sans oublier aussi, je passe les salutations à mon frère Carlos, depuis Paris. Carlos Chardin. Sans oublier Zaza Ziza, l'homme de 5Z. Dans le staff de Panto Label, c'est très important. De l'ordre. Yes, in the building, in the place. Évidemment, il y a de l'ordre dans la vie, il y a beaucoup de choses dans la vie. Ah oui. Maintenant, moi, en tant que tout ce que vous avez fait, vous, en tant que tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous pouvez penser à faire dans le jour à venir pour la jeunesse? Moi, vraiment pour la jeunesse. Je pense qu'il n'y a pas plus mieux que l'école déjà. Donc, la jeunesse africaine doit, malheureusement, dans les pays africains, il y a ce qu'on appelle aussi la conjoncture qui fait que pour amener son enfant à l'école, pour l'inscrire, il faut avoir des moyens. Mais moi, je pense des écoles. Construire des écoles et que ces enfants-là aient des passions dans la vie. Parce qu'avoir une passion, c'est croire en la vie. Croire en ses rêves, c'est croire en la vie. Et je pense qu'il manque de structure, il manque suffisamment de structure pour pouvoir que ces enfants-là puissent éclore. Les enfants qui aiment le foot, ils ont très peu de centres de formation. Les enfants qui aiment l'art, il y a très peu de choses pour promouvoir cet art-là. Alors que la culture fait partie intégrante de la richesse d'un pays et du patrimoine d'un pays. Donc moi, je pense que si je devais donner ma contribution dans les deux Congos, ça serait ça. Mais je pense aller à Brazzaville très très bientôt. Et je pense mettre en place pas mal de choses. Surtout pour l'amour de la SAP. Quand je vois mes frères à Brazzaville qui aiment la SAP, je me dis pourquoi pas leur faire, je sais pas, peut-être leur donner qu'ils puissent même professionnaliser ça. C'est des dons, hein, quand je vois certains réglages. Quand je dis réglage, donc c'est l'assemblage des couleurs, c'est des dons. C'est un art. Ces gens-là, ils auraient pu être des stylistes. Mais ils sont dans un pays où il y a la conjoncture. Donc ils restent comme ça, avec des sapeurs. Et moi, c'est des idées que j'ai, peut-être, je vais voir dans l'avenir. L'avenir, comme on dit, qui vivra, verra, on verra. Qui verra, vivra. Voilà. Robin de l'ordre, toujours, il continue à mettre de l'ordre dans la vie, de l'ordre dans tous les continents, je pouvais dire. Parce que quand vous voyez son style, vous remarquez que c'est pas justement du Congo. C'est très loin. Hein, c'est très loin, c'est très loin. C'est dit très loin, ça. C'est très fort. C'est très fort. Alors, vraiment, pour cette fois, moi, je tiens à vous remercier d'avoir passé. Vous passez notre émission. Il y a moi, personnellement, que je suis devant le micro. Il y a le caméraman. Il y a aussi Laetitia Vagère qui est dans les réalisatrices, dans les choses. On vous dit vraiment merci pour tout. On vous souhaite que tout le bonheur et que les choses aillent de l'avant. Et juste l'adresse pour la boutique, en cas où les gens peuvent passer. 38 rue Mélé, donc MESLAY. 75 003 Paris, métro République ou Temple. Voilà, c'est l'adresse. Par contre, c'est très très sécurisé ici. Hein. Donc, si vous voulez voler, si vous voulez casser. Non. Il y a des commissariats bien autour. Non, je plaisante. Okay. C'est un endroit qui est sécurisé et puis avec des très belles pièces. Il y a des grandes marques de chaussures pour femmes. Des Louboutins. Bon, pour ne pas citer, et puis original avec facture, voilà, c'est un dépôt-vente. Voilà.
Bientôt, peut-être qu'il y en aura à Brazzaville, il y en aura à Kinshasa. C'est Dieu qui décide. À prix raisonnable pour la population. Ça ira. Alors, mesdames et messieurs, moi, je vous invite à l'amoureux de la mode, à les dames qui s'habillent comme les barons de Strasbourg. Yvette Mbi, la baronne de Strasbourg, Maman Forme, comme Alida Baloutin, Kolo Fimbo, la dame qui avait au poids de moins de 6000 louboutins chez elle. J'invite toutes les amoureuses de la mode, toutes les amoureuses de l'habit, de passer, de voir, parce que ça c'est du vintage, au fait. Ça fashion, au fashion, tout ce qui fashion, ça c'est du lourd, au ma pièce. Quand vous remarquez, si vous remarquez, une innovation, ça c'est du pièce. Donc j'invite comme des béchels Mwanda, le bétail à Jésus. Mon grand vraiment où mais là, il faut passer par là. Une fois à Paris, il faut que tu passes par là, c'est très important. Voilà. Il y a des manteaux de fureur pour femmes, il y a des robes, il y a des chaussures, il y a des... Donc, j'invite aussi à Bruno Niama, le grand prêtre de Bruno Niama, il faut passer, c'est très important parce que du vintage, tu vas boum fort, comme aussi car et comme ça mettre de n'importe quoi. Voilà. Bon, chinois, on a été parce que vous faites de mauvais choix. Vous portez de n'importe quoi parce que vous fréquentez de n'importe qui. Et t'es Abino. Alors, donc, tout le plaisir est pour moi. Tout à l'heure, Abino, Robin de l'ordre. Il a mis de l'ordre, le frère, vraiment. Le pionnier de la nouvelle génération. Le pionnier de la nouvelle génération. Donc, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Paris. 3 axes. Voilà quoi. Vous avez donc bien miné quoi. 3 axes. Donc, Paris, Brazzaville, Kinshasa. Pionnier de la nouvelle génération. La mère, Boyeba Valère artiste. Boyeba Valère artiste, c'est très important. Le frère que vous le voyez, Boyeba Valère Valère Ezali parce qu'il y a des choses qui sont tellement cachées. Donc, le Facebook c'est Roby Delord page. Donc RODBYTHELERD page. Roby Delord Brazzaville. Roby Delord Kinshasa. Donc les 3 Facebook là. Donc voilà. Alors, donc, rentrer pour voir, pour prendre des infos. Pourquoi pas, c'est très important parce que le bif, et le combat, il faut soutenir. C'est nous, c'est très important. Tout soutenir, c'est très important. Voilà. Vous êtes les bienvenus. L'accueil se fera toujours dans la bonne humeur, dans la joie. Voilà, quel que soit le portefeuille, quels que soient les moyens. Il y a... Ah oui, ça peut aller, comme je t'ai dit, de 20 € jusqu'à plus. Ça dépend du portefeuille des clients. Voilà. Nous, on est là pour faire satisfaire tout public, toute personne, pour tout budget. Voilà. C'est très gentil. On va faire un petit selfie, comme j'ai tendance à faire en direct de l'émission, parce que je fais toutes mes invités. Un selfie, voilà, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ça, c'est bien. C'est important. Encore. Cool. Yes. Merci. Alors, c'est pour prochainement. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci à vous. Merci à tous les abonnés. Merci aux personnes qui ont sacrifié leur temps à nous suivre. Restez branchés à DGS Média, toujours à la recherche de bonnes choses. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci.